Namasté et Otep à vous, amis spirituels, contemporains de cette incarnation. Je me réjouis d'être avec vous et toujours en interaction à travers cette chaîne pour des échanges spirituels. Et lorsque j'aborde une communication et que je me sens être en présence de vous, lorsque je vous sens être en présence de moi, je dis, c'est peut-être la plus belle chose qu'on pourrait créer. L'unité multiple. Je suis celui qui vous parle et vous êtes celui qui me parle dans cette sensation d'être en présence d'eux. Et c'est ça, en fait, le miracle, ce qu'on appelle le cadeau de l'existence. Le fait de pouvoir être en présence d'eux et de se savoir être. Et dès lors que je me sens être en présence de ce portable qui m'enregistre, lorsque je me sens être en présence de la caméra qui m'enregistre, cela apporte plus de vitalité à l'espace présent ici, et c'est ça ce qu'on appelle vivre. Soyez heureux alors d'être en présence de moi, comme je suis heureux d'être en présence de vous. Et si cela vous tente de faire l'expérience, commencez tout simplement par regarder votre environnement, l'environnement dans lequel vous êtes, et observez les choses. Vous allez constater que pendant que vous les observiez, les choses aussi vous observent. Mais il a fallu que l'on prenne conscience que nous sommes en train de les observer pour comprendre qu'elles nous observent. Waouh, comme c'est magique! Et pendant que j'ai dit ça, j'ai constaté que l'ordinateur m'observe. J'ai constaté que le divan m'observe. J'ai constaté alors que l'armoire m'observe. J'ai constaté que les paperasses qui sont sur le bureau, tous m'observent. Mais quelle magie d'être en présence de vous tous et que vous soyez suffisamment conscient d'être en ma présence. Je glorifie le Seigneur à travers vous. Et cela fait l'introduction justement à ce thème que nous avions commencé par aborder. Ça fait un instant, il y avait déjà une première capsule qui a parlé donc du thème, c'est le vrai temple de Dieu. La véritable demeure du Seigneur. Et dans la première capsule, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, nous avions posé un certain nombre de questions en partant donc des observations extérieures qui mettent en place des édifices pour caricaturer cela comme étant la demeure du Seigneur et nous y obligent même d'y être. Encore que, il y a un passé récent, la période de Covid, nous a suffisamment montré qu'on peut bel et bien adorer le Seigneur, on peut bel et bien adorer Dieu sans aller dans une église, sans aller dans un édifice dédié à cela. Nous avions posé une problématique, c'est Dieu en tant que réalité infinie, en tant qu'essence infinie et illimitée pourrait être contenu dans un édifice et que s'il devrait y avoir une représentation ou un édifice qui contiendrait l'infini, que ce serait à l'image et à la ressemblance de l'infini, pouvant donc contenir l'infini. Cela revient donc à tout simplement comprendre que dans notre univers physique, s'il devrait y avoir un temple qui serait réservé à l'infini, que ce serait tout l'univers entier dans son infinité. Et cela était très édifiant. Nous avions fait une certaine analogie avec notre culture, avec notre tradition africaine, pour comprendre qu'en fait que la nature était cette représentation pour les Africains. Et cela permettait de s'approcher de Dieu à travers toute chose naturelle.
Il était donc possible à un Africain de retrouver Dieu à travers la forêt, Dieu à travers la rivière, Dieu à travers la montagne, Dieu à travers ci ou à travers ça, s'empêchant donc de s'enfermer dans une église ou dans un édifice pour dire « je suis à la recherche de Dieu ». Nous étions là en train d'aborder alors la question du vrai temple de Dieu quand on avait fait un tour, un clin d'œil au mouvement du christianisme pour en fait relever certaines irrégularités dans la mise en place de cette religion comme dans beaucoup d'autres religions, parce que dès lors que les hommes prennent ce qui est de l'essence et veulent formaliser cela, ils tombent toujours dans la limitation. Et à l'époque, il y avait eu des gens qui ont vécu au même titre que Jésus. Il y en avait qui étaient dans son environnement proche. On les appelait les disciples ou les apôtres, je ne sais pas. De toutes les façons, à part son père et sa mère, même si on continue toujours de nous cacher cela, le jour viendra où chaque individu, devant la vérité, ne pourra plus admettre que qui que ce soit né de chair et de sang a naturellement un papa et une maman. Et que c'est le processus naturel. Mais qu'il appartient à l'esprit qui s'est incarné en prenant ce patrimoine génétique d'un homme et d'une femme à travailler sur ce patrimoine, l'unité de ce patrimoine pour rendre cela divin. Et que cela n'est pas dû à la portée de tout le monde, justement. Aujourd'hui, la connaissance est même disponible. Et même avec la disponibilité, la large disponibilité de la connaissance, regardez comment l'humanité se comporte. Imaginez ce qui se passait du temps de Jésus. Imaginez ce qui se passait du temps de Mahomet. Imaginez ce qui se passait du temps de Bouddha. Ils étaient les fleurs rares. Il va de soi que leur vie soit naturellement entourée de si tant de mysticisme. Mais aujourd'hui, de plus en plus, vous verrez des gens qui vont s'accomplir sous vos yeux. Vous verrez des gens qui vont s'illuminer, qui vont atteindre l'illumination sous vos yeux. Vous verrez de plus en plus des gens qui vont vous dire, voilà le chemin. Je suis de chair, je suis de sang, mais je suis arrivé à transcender cela pour révéler à moi-même la divinité que je suis. Et quand il m'arrive à des moments donnés de m'entretenir avec le maître Gosson sur le chemin, je ne lui cache pas, je dis, mais l'une des rares choses qui me donne du courage, c'est quand je te sens de chair, c'est quand je te sens de sang. Parce que, au moins toi, je te vois. Et je vois tes œuvres. Donc, je me dis, si un être humain a pu transcender la limitation matérielle pour se connecter à une réalité aussi transcendantale, il est alors possible à d'autres êtres humains de le faire également. Et ça me donne du courage. Et je sais que on va y arriver. Telle devrait être la réflexion de nous tous. Et c'est ce que nous devons servir aux enfants pour leur dire la christianisation de votre existence est possible. Je ne sais pas si le mot existe. Hein. Je dis christialiser, christialisation, c'est-à-dire le fait de rendre christique. Il est possible que votre existence soit vaudouisée. Il est possible de devenir le vaudou. Il est alors possible de devenir le Bouddha, l'illuminé. Donc, pendant qu'on parlait du temple et que nous avions relevé ces aspects, la deuxième partie de notre communication va nous amener tout droit à identifier ou à vous doigter du doigt
accepter que la répétition soit faite, ce que c'est que le véritable temple de Dieu. Et quand vous le saurez, je vous en prie, restez-y. Soyez dans ce temple, encore et encore, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à vous. Et ce sera votre gloire. Et lorsque je parlais donc de la vie de Jésus, quand il a vécu, et que finalement nous les hommes, l'humanité l'a crucifié, nous a-t-on dit, nous avons vu les traces de son existence à travers des documents. Et lorsque on se mettait à lire ces documents, nous constatons qu'il y en a qui, naturellement, ne sont pas reconnus par l'Église classique. Et c'est là où, quand nous étions enfants, et quand on nous interdisait de lire ces documents, on se disait, bon, les adultes pouvaient avoir raison de nous dire de ne pas lire, parce qu'ils avaient dit que ce sont des évangiles apocryphes, que ce sont des choses qu'eux, ils n'ont pas acceptées. Et puisque nous avons confiance en eux, on a dit, ok, d'accord, on ne va pas lire. Mais la curiosité, c'est ce qui a tué le chat, hein, dit-on. Au fur et à mesure que nous grandissons, et que les réponses ne nous parvenaient pas de la part de ces mêmes adultes qui nous avaient interdit de lire ci ou de lire ça, nous avons dit non, laissez-nous lire. Et la plus grande des curiosités nous est née quand, en abordant la recherche scientifique, nous comprenons alors que lorsqu'il y a un fait qui s'est passé à un moment donné, à un endroit donné, et que vous voulez vous informer de ce fait-là, vous devez prendre contact avec toutes les sources d'informations relatant ce fait sans parti pris. Donc, il nous était alors de gaieté de cœur de chercher à explorer et à nous documenter à travers tous les documents qui, d'une certaine façon ou d'une autre, ont été de l'existence de celui-là. Parce qu'on voulait comprendre véritablement le mystère qui se cache derrière sa vie. Je pense que ce sera une autre émission, hein, le mystère de la vie de Jésus. Et si vous êtes chrétien, ce que nous le sommes tous, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, et que vous arrivez donc à percevoir, à percer le mystère de la vie de Jésus, il soit possible que vous ne soyez pas loin d'être Jésus le Christ. Si vous êtes Bouddha, je vous dis bouddhiste, et que vous arrivez véritablement à percer le mystère de la vie de Bouddha, c'est évidemment possible que vous ne soyez pas loin et que vous soyez juste à un seul pas d'être le Bouddha. Alors, il y avait donc des évangiles qui, naturellement, ont retracé beaucoup plus ce qui se cachait derrière l'existence de ce monsieur. Et lorsque nous parlons donc du vrai temple de Dieu, nous pourrions citer par exemple l'évangile selon saint Thomas, l'une des évangiles classés apocryphes. Dans ce texte rédigé par Thomas, et lui, il précise d'ailleurs que le texte qu'il écrit sont des paroles qu'il a reçues du Maître
pendant que le maître est encore vivant. Je ne suis pas en train de prendre parti, je suis tout simplement en train de relater les faits à travers ce test-là. Les autres, on les a déjà lus. Et nous avions compris par la suite qu'il y avait eu assez de manipulations, et même dans les manipulations, puisque la vérité est têtue, elle se laisse toujours voir si vous les lisez avec un œil d'aigle. Il me plaît donc de citer cet évangile, l'évangile de selon saint Thomas, parce que cela colle, ou du moins il y a certains passages qui collent avec la réalité de ce que nous sommes en train de dire. Alors Jésus disait, je suis le tout, et le tout est sorti de moi, et le tout est revenu à moi. Je reprends, je suis le tout, et le tout est sorti de moi, et le tout est revenu à moi. Je pense qu'on finira par créer une rubrique. C'est vrai qu'il y avait un livre qui s'appelle Lumière sur les évangiles, mais je ne sais pas comment la rubrique s'appellerait, où on prendrait donc des tests des évangiles pour pouvoir donc donner l'explication ésotérique de ces tests pour permettre une compréhension assez large. Alors, le maître disait, fends le bois, je suis là, soulève cette pierre et tu m'y trouveras. Entendez par cela, lorsque je parle du maître qui dit que la conscience du Christ s'exprimait à travers la personne de Jésus, et c'est comme ça qu'il faut percevoir toutes les paroles sortant de la bouche de ce monsieur. Parce que, étant entendu qu'il est parvenu à diviniser son existence, il vit dans la conscience de l'unité universelle qui, naturellement, lui permet de s'exprimer à travers le corps d'un état de conscience assez élevé qui représente le tout. Donc il dit, je suis le tout, et le tout est sorti de moi, le tout est revenu à moi. Fends ce bois, je suis là. Soulève la pierre et tu m'y trouveras. Bon, ok, d'accord, je prends un bois, je prends une hache et je fends le bois. Je regarde, ce n'est que l'intérieur du bois que je vois. Ok, il y a une pierre là, je soulève la pierre. Je constate que si la pierre n'est pas posée sur une autre pierre, je vois alors le sol. Et pourtant, c'est ce que disait le maître. Fends ce bois. Je suis là. Soulève cette pierre, tu m'y trouveras. Cela veut dire que, interprété littéralement, si le Christ est le Seigneur, sa demeure se trouve donc dans la fente du bois et il se retrouve alors sous la pierre. On pourrait donc dire que la pierre est sa demeure. Vous voyez qu'il y a un rapprochement déjà de cela avec ce que j'ai interprété de la spiritualité africaine pour dire que nous, en Afrique, on recherche Dieu à travers la nature. Le bois, c'est une œuvre naturelle. La pierre, c'est une œuvre naturelle. Et pourtant, Jésus disait, fends ce bois. Je suis là. Soulève cette pierre. Tu m'y trouveras. C'est pour tout simplement venir à la conclusion selon laquelle le véritable temple du Seigneur, le véritable temple de Dieu, c'est non seulement l'univers tout entier, mais c'est chaque chose de l'univers. Et si vous avez cette compréhension, cela veut dire que votre attention ne va plus se diriger ailleurs.
votre attention sera focalisée sur chaque chose qui se retrouve en votre présence. Et c'est pourquoi justement vous êtes en train de comprendre. Au démarrage de l'émission, quand je disais, quand j'observe les choses autour de moi, j'ai l'impression que le Seigneur m'observe à travers ces choses. Si vous pouvez parvenir à cette généralisation, à cette universalisation de la vie de l'être, de la vie du Christ, de la vie du vaudou, de la vie de Bouddha, vous comprendrez alors que Dieu se trouve en toutes choses et se trouve partout. Mais il ne s'éveille à vous que lorsque vous vous éveillez à sa présence. C'est pourquoi l'autre dira, ce n'est pas l'espace qui est pur ou malsain, mais c'est ton œil, puisque l'œil pur voit toujours de la pureté partout. Et la façon dont tu vois les choses, c'est l'impression que les choses laissent sur toi. Alors, je me permets, dans l'unité de notre Père, de me sentir être en présence de vous. Et comme je me sens être en présence de vous, j'ai l'impression que le Seigneur me voit à travers vous. C'est génial, n'est-ce pas? Mais on peut aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin dans la réflexion et dans la méthodologie que nous sommes en train de mettre en place pour se rapprocher davantage de notre être intérieur, parce que lorsqu'on dit que le véritable temple de Dieu, c'est l'univers tout entier, le véritable temple de Dieu, c'est chaque chose de l'univers, mais quelle est, dans le monde de l'existence, la chose de l'univers qui est le plus proche de vous ou la plus proche de vous? La chose de l'univers ou cet élément de l'univers physique avec lequel vous êtes tout le temps ou vous êtes souvent. Votre portable, parce que ça, c'est le mal du siècle. Les portables sont devenus plus importants que notre propre souffle. Non, on peut s'en servir pour atteindre des hauteurs plus élevées de soi, comme ça peut nous abrutir. Identifiez-moi une autre chose qui est plus proche de vous. Votre femme, parce qu'on a dit, vous allez devenir quand est-ce que vous êtes devenu? Le mensonge de l'humanité, vraiment. En votre enfant que vous aimez bien. Le jour viendra, vous constaterez qu'il n'est pas si proche de vous que ça. Quoi d'autre encore? En fait, j'essaie de vous écouter pendant que je vous parle. Vous allez dire, non, bon, est-ce que l'émission c'est du direct? Non. Dans l'instantanéité des choses, vous êtes déjà connecté à moi. Tous ceux qui vont suivre cette émission après, c'est des gens qui sont déjà en train de suivre. C'est-à-dire que vous êtes là, maintenant, en présence avec moi, en esprit. Et c'est pourquoi, finalement, votre esprit vous oriente vers la capsule et vous cliquez là-dessus et que vous suivez. Donc, moi, je vous suis en esprit. Non, je sais que vous connaissez. Je sais que vous connaissez. C'était juste de la gymnastique intellectuelle pour vous permettre de ne pas dormir. Il s'agit tout simplement de votre corps physique. Votre corps physique. Notre corps physique. Le corps physique. Prenez quoi que ce soit de l'univers physique. Qu'est-ce qui est véritablement plus proche de vous, avec lequel vous êtes tout le temps? C'est votre corps physique. Donc, si c'est tout l'univers qui représente le temple de Dieu, l'univers physique, je voudrais dire, parce que nous sommes dans la dimension physique, c'est de cette dimension que nous sommes en train d'être, c'est dans cette dimension que nous sommes opérationnels. Et ce n'est que dans et à travers cette dimension que nous pouvons nous éveiller à la dimension supérieure de nous-mêmes qui, naturellement, se retrouve être en contact avec la dimension physique. Le corps physique. Notre corps physique est l'élément avec lequel nous sommes en contact permanent
tant que nous sommes dans cette dimension physique. Il n'existe même pas un seul instant où nous ne sommes pas en contact avec le corps physique. Oui, justement, parce que c'est maintenant que vous êtes en train de réaliser, pour savoir qu'il y a un vous qui est en contact avec le corps physique. Sinon, on se confond généralement au corps. Les êtres humains se confondent à leur corps physique de leur naissance. Non, bon, à la naissance, l'enfant sait. Quand on commence par le rendre bête jusqu'à sa mort, pour que le jour où il quitte le corps a son vrai nom. On dit c'est son corps. Quand on dit son là, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui possède. Et pourquoi pendant qu'il était vivant, ce n'était pas son corps? Parce que du vivant, dans l'existence, on le confondait au corps. Je pense que nous serons sérieux désormais pour ne plus jamais confondre qui que ce soit avec son corps. Encore moi-même avec mon corps physique. Donc l'élément de la nature qui représenterait le temple du Seigneur et qui naturellement que je ne peux pas perdre de vue à chaque instant de l'éternité pendant que je suis dans la dimension physique, c'est naturellement mon corps physique. Et l'autre dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Mais ces phrases, vous en avez fait quoi? Soyons honnêtes. Je procède beaucoup plus par questionnement parce que j'estime que nous sommes tous intelligents pour que lorsque on nous amène à nous poser la bonne question, qu'on puisse naturellement trouver la réponse en nous. Donc, si nous avons du mal à poser la bonne question, mon rôle, c'est alors de nous amener à élaborer la bonne question. Et dès lors que la bonne question est trouvée, la réponse ne se trouve pas loin parce que, avant même que la bonne question ne soit élaborée, elle généralement part d'un paradigme de sa propre réponse. On me dira que c'est de la philosophie. Non, c'est de la pratique. Même si elle semble être philosophique. Donc, lorsque j'identifie où se trouve le Seigneur, je ne me perds plus. Le reste maintenant devient quoi? Le reste devient mon attention. Jusqu'à quel point je suis décidé à accorder mon attention à ce qui habite le corps. Jusqu'à quel point je suis décidé à accorder mon attention à ce qui habite le corps, afin que il se révèle à moi. Voilà en quoi se résume le protocole spirituel. Accorder de l'attention à ce qui habite le corps jusqu'à ce qu'il se révèle à moi. Et quelle que soit la réponse que je cherche de l'existence, je le fais comment? Voilà le corps qui se retrouve dans l'existant. Et voilà que le corps, dans son interaction, ou bien ce qui habite le corps, à travers le corps, dans son interaction avec l'existence, n'arrive pas à se retrouver. Et on m'a dit que la réponse absolue se trouve en Dieu. Alors, je me mets à rechercher Dieu, soit pour protéger ce corps et me protéger, soit pour donner à manger à ce corps, soit pour mettre ce corps en bonne santé, soit pour toutes les préoccupations de l'existence trouvent leur réponse dans ce qui habite le corps. Et ce qui habite le corps ne peut être compris qu'à travers et dans le corps. Par conséquent, je considère alors mon corps comme étant le vrai temple du divin. Je dirais le temple du Seigneur que je suis. Et là, le débat est encore plus élevé. Et je cherche alors à comprendre
Qui suis-je? Qui suis-je, habitant de ce corps? Qui suis-je, habitant de ce corps? Oui, je sais que il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire parce que dès lors que vous dites qui suis-je, habitant de ce corps, les premières impressions qui arrivent, c'est naturellement les impressions que vous avez reçues de l'extérieur de vous. Ce que papa a dit que vous êtes, ce que maman a dit que vous êtes, ce que la société a dit que vous êtes, ce que l'éducation a dit que vous êtes, ce que les religions ont dit que vous êtes, jusqu'à ce que finalement on est devenu pauvre pécheur. Soyez sérieux. Soyons sérieux. Être humain. Alors, dès lors que ces réponses, ces, disons, réponses de l'illusion, ces réponses illusoires arrivent, je comprends, je dis, oh, ok, d'accord, toi tu étais là, je ne savais pas, mais derrière toi, il y a encore une autre réponse. Derrière toi, il y a encore une autre réponse. Jusqu'à ce que toutes ces réponses qui sont des réponses servies de l'extérieur que j'ai incorporées, je les amène à la lumière de ma conscience et comprendre qu'en fait que je ne suis rien de tout ça. Et dès lors que je comprends que je ne suis rien de tout ça, le majestueux Seigneur que je suis commence donc par me faire des impulsions énergétiques. Il commence par me titiller. Il commence par se dire, ah attention, il a évacué la fausseté. Il a évacué le faux. Mais s'il finit d'évacuer le faux, que reste-t-il? Puisque dans le temps, je prenais ces choses que j'ai reçues de l'extérieur comme étant ma vérité. Et puisque je les ai pris comme ma vérité, ils constituent alors l'obstacle qui m'empêchait d'accéder à ce que je fus avant eux. C'est une façon de parler. C'est pour dire tout simplement que lorsqu'on finit d'évacuer, quand l'autre dit avant qu'Abraham, je n'ai pas l'expression, je ne sais pas, avant qu'Abraham me fût, je suis. Vous comprenez? Maintenant, les Abraham sont naturellement toutes ces opinions que vous avez reçues de l'extérieur. Mais avant que toutes ces opinions reçues de l'extérieur ne viennent s'installer en vous, vous êtes. Je suis le Seigneur que je suis. Le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence. C'est intéressant lorsque on arrive à décoder ces paroles et qu'on arrive à comprendre que ce sont des paroles qui sont adressées à soi pour s'éveiller dans la dimension de son être. Et lorsqu'on les incorpore, on commence donc par ressentir l'énergie première de toute chose, l'énergie première de ce que nous sommes. Parce que justement, avant d'aller chercher Dieu ailleurs, il faut l'avoir retrouvé en soi. Et c'est quand on le retrouve en soi qu'on a la possibilité d'être en contact avec lui à travers autre chose, pas avant. Si vous vous agenouillez dans une église, dans un temple, devant quoi que ce soit ou devant qui que ce soit et que vous pensez être en présence du Seigneur, vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement parce que vous ne l'avez pas découvert en vous. Et si vous l'aviez découvert en vous, vous n'allez pas vous agenouiller, vous allez vous prosterner devant toutes les créations et toute la créature parce que vous allez ressentir la vie du Seigneur à travers toutes choses. Parce que c'est encore lui, le Seigneur, qui s'extase en vous et à travers toutes choses. On n'ira pas loin. Je pense qu'on fera une autre capsule sur la vérité du corps physique et ce sera très intéressant de comprendre que le corps physique est
un amas de vibrations à plusieurs fréquences. Et que la fréquence que nous expérimentons le plus, qui est la fréquence la plus basse, la fréquence la plus lourde de la dimension physique, n'est qu'un aspect du corps physique. Et que le corps physique a la possibilité de vibrer, ou du moins que nous avons la possibilité d'élargir les autres formes de fréquences qui sont encore latentes là. Ce n'est pas parce que c'est latent que ce n'est pas réel. C'est bien réel, mais il faut l'activer parce que l'exercice que nous faisons aujourd'hui du corps physique n'est que l'activation de l'une des fréquences qui est la fréquence la plus lourde. Je vous remercie d'avoir été là et que c'est très intéressant d'être un être incarné. Et que l'incarnation, même si dans la plupart des cas, on pense que c'est une croix, que c'est un sacrifice merveilleux que nous avons consenti en permettant à Dieu de vivre l'expérience de la dimension physique. Et pour avoir fait ce sacrifice, la vie nous honore. La vie vous honore. Si vous pouvez à chaque instant, ne serait-ce que le matin en se réveillant du lit, ressentir que vous avez ouvert encore vos yeux dans cette dimension physique et que cela est est-ce que je vais même dire que c'est une grâce? Non. Et que cela est un grand sacrifice que vous avez fait pour la grande divinité infinie et illimitée, vous comprendrez que s'il était possible à Dieu de s'agenouiller devant vous, il s'agenouillerait pour dire, mon enfant, tu m'as permis d'expérimenter le physique. Je t'en remercie. Dis-moi tout ce que tu veux dans cette dimension et je te donnerai. Voilà une nouvelle façon, une nouvelle communication de soi à soi. Hein. Nous en inventerons encore et encore jusqu'à ce que vous le ressentiez. Cette chose dont parlent les maîtres, cette réalité vivante en vous, qui est pour le moment obscurcie, qui est pour le moment obscurcie, je vous l'ai dit, par quoi? Par vous-même. Le faux de vous. Évacuez le faux et vous allez vous ressentir être en présence de Dieu, comme Dieu se sent être en présence de vous. Je vous remercie d'avoir été là et c'est très gentil de votre part de nous avoir accordé votre attention. Ça nous permet à chaque instant que nous pensons à cette attention que vous nous accordez de fournir encore plus d'efforts pour se dire, oh toi, source de la connaissance, si tu peux te déverser encore en moi, je te transmettrai à mes semblables. Merci à vous et paix. Que la bénédiction soit.